Alors je commence par, je me présente, je m'appelle Henri ou... Enchantant. Enchantant. Si. Écoutez, on est ravis, vraiment ravis de vous accueillir pour cette soirée de lancement. Donc je suis Henri Boucher, directeur général délégué de Xelia. Je n'ai pas la chance de tous vous connaître, certains d'entre vous me connaissent et je suis ravi de pouvoir vous retrouver ce soir pour vous présenter une nouvelle étape de Diabase grâce à ce beau partenariat avec le FEB-Dalloz. Alors je voulais revenir un peu sur la genèse de ce partenariat. Valentin Tonti-Bernard qui est dans la salle, qui était président d'Anomia, nous a mis en relation de retour de son périple Amérique du Sud et il m'a dit tu devrais voir les frères de Xelia et avec le FEB-Dalloz vous allez faire un truc extraordinaire. Donc on s'est rencontrés et c'est avant tout une aventure humaine. Je tiens à vous le dire, c'est pas simple de monter des partenariats. Dans un contexte où l'IA chamboule un peu toutes les règles, un jour vous êtes concurrent, l'autre jour vous faites un partenariat, puis finalement vous êtes vendu, etc. Il y a un mouvement comme ça qu'on voit, qu'on sent, le marché est vraiment totalement instable. Mais nous on a fait le pari de faire ce partenariat. C'est quelque chose qui a été lancé, si je ne dis pas de bêtises, au mois de juin, voilà, j'allais dire au mois de mai. Et vous voyez, il nous a fallu quand même près de 8 mois, 9 mois pour arriver à délivrer la solution qui va vous être présentée aujourd'hui. La solution s'appuie sur Génial, donc peut-être vous en avez entendu parler. Génial, c'est la solution d'intelligence artificielle de le FEB-Dalloz. Qui s'appuie uniquement sur les fonds documentaires des 3 maisons d'édition. Donc les éditions Lefebvre, c'est Francis Lefebvre, édition législative et Dalloz. Tous ces fonds sont réunis au sein d'un même portail qui permet à l'IA d'aller se nourrir. Et on a notre patron de la R&D, Michael Benesti, qui est là, grâce à qui on a pu développer tout ça. Michael est à la fois avocat et développeur en IA. C'est ce qui nous a permis d'être aussi fort sur le marché français. À la question pourquoi vous avez une longueur d'avance, c'est parce qu'on est le FEB-Dalloz et on est leader. Et ça ne suffit pas. 2, c'est parce qu'on a un patron de la R&D qui comprend les besoins des clients et notamment du marché des avocats. On est ravis ce soir de vous accueillir. On est très très content de vous présenter en exclusivité cette solution. On a souhaité monter cette soirée avant tout pour les clients. Alors j'ai cru comprendre qu'il n'y avait pas que des clients, mais quand même pour les clients de Xelia, donc qui utilisent Diabase. C'est une solution intégrée à l'ERP Diabase qu'on va vous présenter. Voilà, alors le but de ce partenariat, vous l'avez compris, c'est bien évidemment d'aller au bout de ce fit humain qu'on a eu dès le départ. Mais au-delà de ce fit humain qu'on a eu avec les équipes, tout ce qu'on a pu mettre en place, il a fallu justement dérouler cette méthodologie dans nos outils. Donc on a pu travailler sur l'aspect technique, mais je vais vous montrer ça juste après. La question du pourquoi nous également on a choisi le FEB-Dalloz, c'est aussi pour ces enjeux de fiabilité, de sécurité qu'on peut apporter. Parce qu'aujourd'hui, on parle beaucoup d'IA, vous en entendez partout parler, mais c'est peut-être pas n'importe comment. Voilà. Et aujourd'hui, vous, en tant qu'avocat, j'imagine que vous avez une sensibilité extrêmement forte sur vos données, sur ce qu'elles peuvent devenir. Vous savez, puisque vous faites confiance à Diabase, que on met la sécurité comme un point d'orgue avec des certifications ISO 27001 qui sont très très importantes pour nous. Donc si on apporte tout ce niveau de sécurité à vos données aujourd'hui, il ne fallait pas qu'en choisissant un partenaire, on puisse mettre cela en risque. Et donc pour nous, c'était vraiment important que le partenaire qu'on allait pouvoir intégrer à Diabase garantisse ce même niveau de fiabilité, que les données sur lesquelles vous allez travailler quand l'IA va fonctionner soient bien des données qui soient complètement maîtrisées par un éditeur juridique et pas des données qui arriveraient d'un endroit on ne sait d'où et peut-être quelques hallucinations. Là, on a vraiment cette logique d'un partenariat avec un fonds juridique de très très grande qualité et on assure cette continuité de sécurité avec justement cette logique où vous êtes connecté dans Diabase et avec cette connexion unique, c'est-à-dire sans être obligé d'avoir un autre identifiant mot de passe et de se reconnecter sur un autre outil, vous avez cette fluidité de continuité. Et puis ce qu'on va voir juste après, justement, c'est que voilà, on a enrichi votre dossier dans Diabase d'une logique qu'on appelle le contexte, pour faire en sorte que quand vous allez interroger Génial, vous allez pouvoir bénéficier de manière totalement silencieuse de tout le contexte de votre dossier pour rendre vos recherches le plus pertinent possible. Voilà la philosophie dans laquelle on a travaillé. Donc voilà, je ne sais pas si tu veux compléter un petit mot supplémentaire.
je crois que ce qu'on cherche vraiment à faire, c'est de simplifier les tâches au quotidien, que vous ayez des gains de productivité. C'est vrai que l'outil qu'on vous présente aujourd'hui, on est vraiment dans la production avec des fonds documentaires juridiques et c'est vraiment le meilleur des deux mondes pour vous aider dans votre quotidien. C'est ça qu'on va vous faire découvrir ce soir. Et on serait très preneur de vos retours, évidemment, juste après, voilà, autour d'un verre. Je te laisse présenter. Merci beaucoup, merci pour votre présence. Merci, Betty. Alors, juste en complément, le point qui est important de comprendre, c'est peut-être de revenir aussi à notre raison d'être. Notre raison d'être, c'est dompter la complexité et faciliter le quotidien de nos utilisateurs pour une meilleure expérience de vie. Donc c'est ce qu'on a voulu mettre en œuvre au travers de cette intégration. C'est en domptant cette complexité, parce qu'en fait, c'est pas si simple de faire fonctionner tout ça. Et donc, on a vraiment voulu le mettre en œuvre. Et peut-être ce qu'on verra aussi avec Michael tout à l'heure, c'est que pour nous, c'est un peu aussi une mutation. Vous connaissez beaucoup Diabase comme un outil de gestion, un outil de saisie des temps, un outil de facturation. C'est aussi un peu une mutation pour nous, pour venir au plus proche de votre aide à la production. C'était peut-être pas vos usages aujourd'hui, donc on fait tout nous aussi pour vous accompagner le plus possible pour rendre votre travail justement de production d'avocat le plus simple possible en l'intégrant et en vous facilitant cette intégration directement dans Diabase. Alors Michael, je viens solliciter ton aide puisque sans micro-cravate, j'ai pris le meilleur pied de micro qui existait. Alors, est-ce que tu peux me redire comment on change l'écran ? C'est un Mac. C'est un Mac. Alors, vous connaissez Diabase. Je ne vais pas vous présenter Diabase. Vous êtes dans un dossier. La petite nouveauté pour vous, c'est ce bouton génial qui apparaît ici. Le premier élément à avoir en tête, c'est qu'en fait, je ne vais pas rentrer dans tous les détails techniques, mais le premier point qui est important, c'est qu'ici, vous pouvez accéder à la notion de contexte. Donc là, pour chacun de vos dossiers, vous aurez un contexte qui va être automatiquement généré par l'outil, c'est la partie haute. Donc là, pour vous éviter d'avoir à ressaisir plein de fois les éléments, on peut faire toute la programmatique du contexte pour que les éléments que vous voulez transmettre, là, on peut itérer sur les parties qui sont présentes dans le dossier, on peut récupérer des informations, des dates d'ouverture, les différentes échéances du dossier. Et puis on peut venir ajouter un contexte additionnel. Ce contexte additionnel, il peut permettre de définir un peu plus qui je suis, de définir peut-être même mon style, le style de réponse que je veux avoir. Je souhaite des réponses dans un style formel avec un niveau de langage soutenu. Voilà, ça va me permettre d'alimenter Diabase, génial avec cette approche-là. Et puis, ça vient donner le contexte du dossier. Je ne m'étends pas plus parce que j'ai un temps limité pour laisser Michael pouvoir vous faire une démo complémentaire derrière. Quand on a appuyé justement sur ce bouton, on va arriver directement dans Génial. Vous constatez que je n'ai pas eu besoin de me réauthentifier. Je suis dans cette logique de connexion unique, c'est complètement souple. Et vous voyez que j'ai une interrogation de Génial dans un contexte d'un dossier qui m'est rappelé ici. Donc je sais que quand j'interviens là, je peux lui demander, alors c'est là, il faut que je remonte, c'est ça. Merci. Hop. Tac. Et je reviens. Je ne sais pas si je ne tape pas plus vite qu'un copier-coller. Tu vois, je crois que pour les prochains, je vais les taper quand même. Là, ce qui est intéressant, c'est juste de vous dire, peux-tu me redonner le contexte du dossier? Là, bon, c'est simplement parce que, pour vous montrer, si vous voulez, que cette information est bien présente dans le dossier et qu'il est capable de vous restituer les informations si jamais vous n'aviez pas... Voilà, vous pouvez réinterroger. C'est un peu un message secret qui a été transmis tout simplement de Diabase à Génial. C'est derrière, vous n'avez pas besoin de le consulter à chaque fois, mais sachez que tout ce que vous aurez dit, pour être dit contre vous, c'est pas ce que je veux dire, tout ce que vous avez dit pourra être utilisé par Génial. Dans le deuxième petit exemple, voilà, bon, si on lui demande, peux-tu me redonner, je suis dans un dossier, je n'ai pas eu le temps de le dire, mais dans un dossier de gestion de contrat de franchise, cette société est franchiseur et puis elle a procédé à une cession du contrôle sans obtenir l'accord des franchisés, donc on se pose plein de questions. Peux-tu me redonner la différence entre un contrat de franchise et un contrat de distribution exclusive, si je connais mes comptes par cœur. Voilà, et donc là, globalement, il va analyser ma demande, il va chercher dans toute la base juridique et tu vas venir compléter tout ça avec d'autres exemples juste après. Et c'est juste pour vous montrer que voilà, on est vraiment dans cette logique où on va
pouvoir vraiment analyser l'ensemble du dossier, creuser les éléments au fur et à mesure, et je pense que tu y reviendras derrière, il va donner les sources de chacun des outils qu'il va utiliser, des fonds juridiques qu'il va utiliser pour appuyer son propos. Vous pourrez venir vraiment creuser tous ces éléments-là. Il est même capable de vous proposer justement des tableaux de synthèse pour faire la comparaison entre les différents contrats. Je ne m'étends pas sur cette partie de ce que je sais que tu vas y revenir. Autre petit point d'intégration qui est un point vraiment majeur dans la logique, si vous voulez, c'est que non seulement on a fait cette collection unique, vous avez compris que c'était totalement fluide, on a transmis un contexte, et le dernier niveau, c'est qu'on peut accéder directement depuis Génial à la GED du dossier. Donc là, je suis directement connecté à la GED du dossier, et là, je peux venir dans potentiellement la GED, récupérer mon contrat de franchise, hop, et je vais lui demander, s'il arrive à appuyer correctement, ça aurait dû bien d'enlever mes boucles. Donc là, on lui transmet un document. Peux-tu vérifier la conformité de ce contrat? Voilà. Et là, il va lancer la vérification. Il analyse donc un document qui est le vôtre que vous avez pu récupérer et il va directement lancer une analyse, vérifier le contexte, la liste des problèmes juridiques potentiels qu'il a pu identifier dans le document, les points juridiques manquants qu'il a pu observer dans le contrat. Et donc là, vous êtes directement en action par rapport à votre dossier. Et je termine par un dernier exemple qui est aussi intéressant pour l'aide à la productivité, c'est peux-tu me faire un email pour demander les pièces à mon client. Et là, de la même manière, grâce à ce contexte, il est déjà en capacité d'écrire « Cher Monsieur Martin » parce qu'il a récupéré ces informations. Il me reconstruit tous les éléments qui peuvent être pertinents. C'est là où il faut que j'apprenne à faire avec les deux doigts, c'est ça. Voilà. Et c'est signé par moi-même puisqu'il a récupéré toutes ces informations du contexte. Donc j'ai vraiment une situation particulièrement efficace. Il a gardé mon style, il a gardé tous les éléments. Voilà. Je pense qu'on peut applaudir Michael. C'est l'illustration de ces quelques mois de travail, effectivement, comme Katie l'a rappelé, c'est voilà, cette fluidité. Donc vous avez compris, c'est une connexion unique, c'est un contexte qui a été transmis que vous pouvez enrichir et qu'on peut créer, le pont avec votre GED, voilà, et tout ça pour faciliter et aider à votre productivité. Michael, je te laisse la main pour poursuivre avec d'autres cas d'études et je vais tenir le micro. C'est bon. Bonsoir déjà. L'idée, c'est de vous faire une démo de Génial avec l'intégration Diapaz. Et une chose, en tout cas, l'objectif de cette démo, pas forcément de faire un tour de tout ce qui est possible, mais c'est de vous montrer qu'avec l'IA, on peut travailler plus vite, pas spécialement pour gagner du temps, mais pour itérer plus vite. Et itérer plus vite pour aller plus loin, et ce que je vais essayer de vous montrer, et explorer plus large. Alors, pour cet effet, je vais commencer assez basique, poser une question juridique pour vous dire un peu comment ça marche, ce que ça fait. Donc c'est une question, comment les actifs numériques, tels que les cryptos, les droits d'auteur sur des œuvres numériques sont-ils distribués dans une succession, surtout si le testateur n'a pas laissé d'instructions claires sur leur gestion. Ok, lambda. Là, ce qui se passe, donc, Génial, l'IA, elle est partie dans les fonds Lefebvre-Dalloz, uniquement à ce que vous disiez Katie, uniquement les fonds des trois maisons, et il y a la quasi-totalité, toutes les encyclos Dalloz, les revues Dalloz, les mémentos Francis Lefebvre, les revues Francis Lefebvre, les dictionnaires permanents, la Doc Expert Francis Lefebvre, les dictionnaires permanents EL et les revues EL. Donc plein de choses. Et dans toutes les matières, peu importe votre périmètre d'abonnement, peu importe, c'est systématiquement le cas. Deuxième chose, vous le verrez, il y a des citations et peu importe votre périmètre d'abonnement, peu importe, vous aurez, dans le cadre de ces partenariats, on a décidé commercialement, le groupe a décidé que tous les extraits vous seraient affichables. Donc, vous allez voir tout un tas de documents qui seraient autrement peut-être hors de votre périmètre. Donc là, une réponse qui est structurée, elle commence avec une intro, il y a des titres, tout ça, une conclusion. Et dans chaque partie, chacun va trouver une assertion, et puis il y a une citation d'un fonds, Lefebvre-Dalloz,
Et puis à chaque fois, il y a ce petit bouton là avec un numéro. Et quand on clique dessus, sur ce lien, on voit un extrait. Donc ici, Memento Patrimoine, titré 2023-2024, mais mis à jour au 31 janvier 2025. Et puis voilà, on voit le texte, etc. Ça, c'est pas l'IA qui l'a généré, ça vient vraiment des fonds Lefebvre-Dalloz dans leur totalité. Donc là, pour cette question, il a utilisé, voilà, on va voir tout ce qu'il a utilisé. Donc il y a du Dalloz, des encyclos, du Memento, de la Doc Expert, etc. etc. Donc l'idée, c'est que Génial, il balaye tout seul, comme ça il ramasse une tonne de documents et il vous construit une réponse où à chaque fois vous avez la possibilité de vérifier par vous-même ce qui est raconté par l'IA, de la critiquer ou pas, et voilà, d'aller plus loin. Donc là on a cette première réponse à une question, et c'est une interface conversationnelle. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'on peut rebondir, et c'est ce que je vais faire. Je vais rebondir. Donc je vais lui demander, par exemple, sur la base de cette question, je vais lui dire, s'il te plaît, fais-moi un petit résumé. Ok, et évidemment, on fait le résumé. Et vous voyez, il y a des petites citations et tout, si on a envie de creuser quand même au travers du résumé. Le point, c'est que ici, j'ai fait un résumé, je peux lui dire, on va faire 40 000, mais en anglais. Et voilà, bon, évidemment, il me fait un... Et donc, vous pouvez imaginer tous les cas d'usage quand on rebondit. Ok, ça c'est, on va dire, l'usage le plus basique. C'est Génial comme un moteur de recherche avancé. C'est le premier truc qui vient à l'esprit. La première chose, c'est le premier speech de vente, un moteur de recherche avancé. Mais on peut faire un peu plus que ça. Et je vais poser une autre question. Une question qui est un peu différente dans sa nature. C'est quelles sont les différences de régime entre la faute inexcusable de l'employeur et le manquement à l'obligation de sécurité en matière d'accident du travail? Quelle stratégie contentieuse privilégiée selon le préjudice subi par le salarié? En dehors de porter sur... Ils ont pas dit... Je vais le faire recommencer, c'est pas grave. En dehors de porter sur un domaine du droit différent, la principale différence avec la précédente question, c'est que ici, je lui demande, alors même si la mise en page est moche, je lui demande de créer un document sur mesure. C'est-à-dire, il n'y a pas de... Non, je vais faire... Il n'y a pas de document qui fait cette comparaison dans nos fonds. C'est... Petit suspense. Je le recommence. Il le construit. Voilà, merci. Il construit le document à la volée, et c'est en cela, donc là j'ai demandé une petite analyse comparative entre deux régimes, mais ça aurait pu être n'importe quoi. Trouve-moi des arguments en faveur, alors quand bien même que c'est pas possible, etc. etc. On peut imaginer toutes ces choses. En fait, je construis un document comme une doctrine, mais juste pour moi. Donc là, j'ai cette comparaison, on voit la faute inexcusable de l'employeur, les manquements, tout ça. Un petit tableau comparatif assez sympa, mais ça reste quand même un peu massif. Peut-être, en tout cas, c'est mon cas, peut-être qu'une présentation sous forme de tableau plus structuré serait plaisante. Alors, peux-tu faire, sur la base de cette réponse, un seul grand tableau comparatif de ces deux régimes? Fais une colonne par régime et une dernière colonne où tu mets ton analyse comparative. Donc, en fait, le point, c'est une des particularités de l'IA, que peut-être vous avez déjà pu commencer à remarquer, c'est que certaines actions, elles coûtent rien du tout. Faire un tableau à la main, ça prend du temps. Demander à l'IA, ça prend pas de temps. Et du coup, on peut être comme ça dans cette démarche un peu itérative où on construit les choses au fur et à mesure, ce que j'essaierai de vous montrer aussi dans la suite de cette démo. C'est vraiment itérer, construire, remodeler le format, créer des choses à la volée, etc., etc. Ok, maintenant, je vais vous faire une autre... je vais faire une autre deuxième partie de cette démo, c'est sur les fichiers, donc l'exploitation de la GED de Diabase. Donc toujours dans cet esprit, on est fluide, on reste, on est intégré, on bascule d'un outil à l'autre, etc., etc. Donc je vais charger deux documents, donc un peu comme Henri l'a fait. Il s'agit d'un cahier des charges concession
mobilier urbain et un contrat, pareil, concession mobilier urbain. D'abord, premièrement, là, je suis en train d'uploader des documents qui sont en train de se parler. La diapas est géniale. Et les documents, juste vous dire déjà, tout est crypté. Par exemple, entre autres, aucun salarié du groupe Lefebvre Dalloz n'a les moyens techniques de savoir ce sur quoi vous travaillez, de voir vos documents. Tout reste crypté. Toute notre infra est en Europe et tout un tas d'autres mesures que je ne vais pas exposer. Mais vous dire déjà ces choses-là. Je vais uploader les deux documents. Et une des tâches sur lesquelles l'IA elle est très bonne, c'est je suis en phase de découverte. Et du coup, je veux me faire une idée des choses, donc je vais vous demander, peux-tu me résumer ces deux documents? Donc là, on imagine, j'arrive sur ce type de contrat, c'est pas forcément moi qui travaille dessus précédemment. Je veux vérifier par exemple que le contrat il est compatible avec le cahier des charges, ce genre de choses. Donc là, il a fait quoi? J'ai exposé un besoin, il comprend ce que je lui dis, et il en déduit qu'il lui faut récupérer les documents, et puis il procède au résumé. Et là, on voit ce qu'il y a dans le cahier des charges, etc. OK. Maintenant, c'est de la concession matériel urbain. Une des questions qui va m'intéresser, si je suis concessionnaire, mon client il est concessionnaire, c'est comment ça se passe en cas de dégradation de matériel, c'est quoi ma responsabilité, etc. Donc je demande, y a-t-il dans ces deux documents des dispositions de dégradation du matériel, réparation obligatoire, responsabilité? Pareillement à ce qui s'est passé juste avant, l'IA elle comprend ce que je demande et elle en déduit des actions à effectuer. Typiquement, là, elle procède à des recherches. On voit recherche dans les documents, dégradation de matériel, recherche dans les documents, réparation, recherche dans les documents. Vous voyez, toutes ces tâches-là qui sont peut-être parfois qui prennent du temps pour feuilleter, etc. Elle le fait. OK, et il fait son rapport, donc il écrit comme ça, dégradation du matériel, cahier des charges, il va comme ça, le contrat de concession en matière de réparation obligatoire, il dit cela, voilà, les numéros des pages, etc. OK. Maintenant, comme d'habitude, plus ou moins comme au début, il y a quelques minutes, j'ai envie d'un tableau, parce que c'est plus visible. Je lui demande, est-ce que ça coûte rien? Fais-moi un tableau comparatif des dispositions sur cette question, donc il repart comme ça en recherche. Donc là, c'est peut-être un format qui est plus lisible. Okay. On va retrouver nos 3 points, etc. etc. Toujours cette idée, vous voyez, d'être itératif, de ne pas être one-shot. En fait, s'il y avait une seule chose que je souhaiterais communiquer aujourd'hui, c'est une autre façon de travailler avec l'IA, une façon très itérative qui permet d'aller peut-être un peu plus loin. Okay. Et bon, maintenant j'ai fait mes extractions, j'ai une vue à peu près globale de comment ça se passe en matière de responsabilité, etc. Bon, et je me pose des questions juridiques quand même. Alors, évidemment, je me demande comment ça marche, le régime de responsabilité. Donc, je pose la question, quelles sont les obligations légales en matière de dégradation dans le cadre d'une concession mobilier urbain en droit français? Par exemple, existe-t-il des obligations d'ordre public à la charge de la ville du concessionnaire? Bien sûr. Et donc, pareil, il part chez Lefebvre Dalloz, il explore l'intégralité des fonds et il va construire une réponse. Donc là, à chaque fois, juste pour montrer, il reformule en droit, systématiquement, si elle avait été mal formulée, il reformule la question qui a été posée. Là, on la voit ici. Et puis il rédige, comme précédemment, toujours le même système, intro, data, les citations, etc. On va laisser travailler. Obligation d'ordre public. Enfin, on voit, je ne sais pas si vous avez le temps de lire tout ce qu'il raconte, mais la réponse à la question posée. Dans les petits tableaux, on essaie de favoriser, vous avez compris, des petits biais, on essaie de favoriser l'affichage tableau, c'est sympa. Ok. Maintenant, je vais lui dire, ok, maintenant j'ai ma réponse juridique à une question. Au-dessus, j'ai un résumé de ce que racontent les contrats. C'est pas super pratique de monter des descendre comme ça. Mais j'ai peut-être envie d'avoir une présentation un peu plus plate des choses. Je vais lui dire. Peux-tu construire un tableau avec en ligne les différents sujets que tu as repérés et en colonne chaque document, plus une dernière avec les éléments de ta réponse sur l'origine juridique des dégradations dans le cadre d'une concession. Ok, là il reconstruit, donc c'est le même tableau, non, il est un petit peu différent parce qu'il est basé sur la réponse juridique, mais le point c'est qu'on va retrouver les contrats, on va retrouver les éléments juridiques, et là j'ai peut-être une lecture qui est un peu plus simple, un peu plus facile d'accès, qui me permet de mieux réfléchir.
juste pour achever cette même démarche, j'essaie toujours d'être d'esprit un peu itératif. Une dernière, je vais lui demander, voilà, j'ai le contrat, j'ai les deux contrats, j'ai deux documents, j'ai le régime juridique, voilà, et je vais lui demander, rajoute-moi une colonne pour l'analyse. Il va le faire. Et le point de cette démarche, c'est quoi? C'est que là, à partir de maintenant, je commence à avoir quelque chose d'un peu sérieux pour bosser sur cette question. Évidemment, ce n'est pas un aboutissement en soi, mais là, je peux commencer à me poser des questions. Je peux regarder mon petit tableau et je peux me dire, est-ce que ce qui est à l'intérieur est fondé? Je peux me dire, non, en fait, cette analyse, je ne suis pas hyper confortable. Et là, et je ne vais pas le faire parce que la démo est un temps limité, mais là, rebondir, reposer des questions, recreuser, jusqu'à que j'ai quelque chose qui me semble convenable, jusqu'à aller à demander une rédaction d'un draft de clause, etc. etc. Le point, vous voyez, c'est que cette façon de faire, elle est assez différente de quand on travaille à la main. On n'ose pas, enfin, on n'ose pas parce que c'est coûteux. On ne reformule pas 50 fois, on ne change pas les schémas 50 fois, on ne fait pas une recherche pour un oui, pour un non. On ne se back pas, on se dit ce que je sais, on demande au collègue qui est juste en face, etc. Évidemment, sur les questions importantes, on le fait, mais pas tout le temps. Là, c'est une autre façon de travailler parce que le coût des choses est différent. Et peut-être que pour exploiter au maximum ce type d'outil, ça demande d'un peu désapprendre une certaine façon de faire pour être parfaitement en tirer le maximum de la valeur. C'est un vrai sujet, on le voit avec nos testeurs, on le voit parce qu'on a une base installée maintenant sur Génial Forçage assez conséquente, on fait des interviews, etc. On voit bien qu'il y en a plein qui s'arrêtent à c'est un meilleur moteur de recherche. Et il y a de la valeur à le traiter comme ça. C'est juste qu'il y a encore plus de valeur à aller plus loin. En ce sens, se demander aussi, et peut-être une question pour vous, ce type d'outil, comment je fais pour l'installer, comment je fais pour le déployer dans mon cabinet, comment je fais pour remettre en place des bons process qui sont particulièrement adaptés. Il y a plein d'options, il y en a une avec Zelia, avec un accompagnement via Metac que vous connaissez certainement. Il y a peut-être demander à un collab de devenir le référent et de partager les meilleures pratiques. Sûrement plein d'autres manières, mais le point et la démonstration, c'est vraiment, il y a beaucoup de valeur avec ce type d'outils, et pour en avoir le maximum, réapprendre un petit peu à repenser ces process. Eh bien merci, j'espère que ça vous a plu. On a appris beaucoup de choses, on a vu comment ça fonctionnait, on a vu tout ce qu'on pouvait mettre en place. Alors oui, on dirait pas comme ça, mais je suis chargé de meubler pendant que les gens s'occupent de faire bouger l'installation derrière. Plus sérieusement, il y a eu un élément qui a été abordé, je pense, par Michael, qui est important, qui est effectivement, peut-être que vous ne l'avez pas tous en tête en tant que client Diapaz, mais depuis quelques années, nous ne sommes plus qu'un éditeur. Xelia est devenu éditeur, accompagnateur et formateur, en particulier, comme tu l'as mentionné tout à l'heure, avec la reprise d'Anomia, qui a intégré Xelia il y a quelques temps. Et donc le point qui est important de comprendre, c'est qu'on s'est doté, grâce à cette équipe d'Anomia et tout le travail qui a été fait par Valentin et Jérôme, de cette démarche vraiment d'accompagnement. J'ai rappelé. Jusqu'à présent, on était très centré sur éditeur, maintenant on est également accompagnateur, et vous l'aurez compris, vous le vivez probablement déjà dans vos cabinets. On n'introduit pas l'IA dans son cabinet de la même manière qu'on achète juste une ramette de papier. Je pense qu'il y a besoin d'un petit peu plus d'implication, de réflexion, de mise en œuvre des processus. Et donc, cette logique d'accompagnement, elle peut être tout à fait nécessaire, et c'est pour ça qu'Anomia est là à vos côtés pour pouvoir vous accompagner quand vous vous posez justement la question de déployer des nouveaux outils et des nouvelles pratiques dans vos cabinets. Anomia est là pour ça. Et le deuxième point, dans le monde, dans notre approche plutôt éditeur, surtout ce savoir-faire, cette façon, ces bonnes pratiques, nous on travaille également à l'intégration, donc c'est ce qu'on fait maintenant depuis qu'on a terminé cette intégration avec Génial, c'est de capitaliser sur la maîtrise de l'IA dans le cabinet. Parce que, je ne sais pas si tout le monde le sait, mais Diapaz, ça veut dire diapason. Grande nouvelle.
L'idée pour nous, c'est qu'on essaye de mettre le cabinet au diapason. C'est-à-dire de faire en sorte que les pratiques s'échangent et que tout le monde devienne plus efficace en partageant les pratiques et en justement en mutualisant et en augmentant la productivité de chacun. Alors faites gaffe parce que je veux tenir 2 heures sur mon spectacle. Donc du coup, le point qui me paraît important, c'est que maintenant on va rentrer dans une phase où on va vous faire un petit peu un retour d'expérience sur cette phase que nous avons lancée de co-construction, c'est-à-dire que non seulement on a pu travailler dans cette logique d'éditeur, mais on ne voulait pas s'arrêter là, on a travaillé dans une logique accompagnateur, on a donc 5 cabinets d'avocats qui nous ont accompagnés dans cette phase de co-construction pilote, et donc Valéria va pouvoir expliquer ça. Et puis on a également voulu continuer à comprendre les cas d'usage, et il va y avoir également Sarah qui va pouvoir vous raconter tout ça, puis un témoignage de l'un de nos clients, ou de 2 de nos clients, qui vont pouvoir vous expliquer comment ils ont vécu cette phase. À toi, Valéria. Bonsoir à tous. Je m'appelle Valéria Pekin, je suis consultante en stratégie chez Anomia. C'est le cabinet de conseil interne d'Auxiliaire. Tout à l'heure, Henri et Michael vous ont fait la démo de Genève et Diapaz. Et moi, je vais vous parler un petit peu plus de notre démarche qu'on a adaptée pour arriver à ce projet. Donc, la particularité de ce projet est qu'il a été entièrement réalisé en co-construction avec clients. Donc, dès l'annonce de partenariat entre Auxilia et Lefebvre Dalloz, nous avons réuni un groupe de clients pilotes pour valider ensemble le périmètre de l'interaction. Une fois que ce périmètre initial de l'intégration a été validé, les équipes techniques ont commencé à travailler sur la réalisation technique de ce projet. Et Anomia a repris le relais pour organiser des ateliers d'initiation à l'IA, dans l'objectif déjà d'améliorer la culture IA dans les cabinets, mais aussi préparer ce changement technologique à venir. Au début de cette année, de 2025, nous avons l'intégration technique qui était réalisée, et du coup nous avons commencé à travailler de manière vraiment étroite avec les équipes du Lefebvre Dalloz, Diapaz et nos clients pilotes pour justement faire une série des ateliers de co-construction autour de ce nouveau produit sorti. Donc l'objectif de ces ateliers était déjà de valider la pertinence de ce nouveau produit, mais aussi de creuser ensemble les cas d'usage métiers pour comprendre en fait quelles nouvelles fonctionnalités, quelles nouvelles manières de travailler sont maintenant rendues possibles par ce nouveau outil. Cette démarche de co-construction était importante pour nous parce que déjà d'un côté, elle illustre les valeurs de 2 entreprises et notamment celle de proximité avec nos clients. Donc on a voulu placer nos clients au centre de l'innovation, mais aussi, comme l'a dit Henri, elle illustre notre raison d'être et le fait que Auxilia est un éditeur de logiciels innovants, mais aussi un accompagnateur et formateur. Et ce n'est que le début. On continue bien sûr à travailler ensemble sur ce projet. Donc, avec les équipes de Lefebvre Dalloz, on a construit ensemble un programme de formation pour pouvoir justement aider nos clients dans la prise en main de ce nouveau outil, mais aussi pour les accompagner dans les nouvelles manières de travailler, dans cette transformation qui va s'empaser avec le nouveau outil, le nouveau usage. Nous travaillons aussi de côté Diapaz sur les nouvelles fonctionnalités autour des enjeux IA. Donc, prochainement,
On aura la possibilité de sauvegarder des prompts et de suivre l'impact de l'IA sur les indicateurs clés dans le cabinet. Ce partenariat a permis de sortir un produit innovant. Donc, on a un premier logiciel métier qui intègre une IA générative, qui dit nouveau produit, dit nouveau cas d'usage. Et je vais passer la parole à Sarah, qui du coup va rentrer plus dans les détails sur ce sujet. Merci. Bonsoir à tous. Donc, tout d'abord, c'est un plaisir de m'exprimer ce soir et d'être à vos côtés pour vous restituer effectivement le contenu de nos entretiens et qui ont été riches d'enseignements et qui nous ont permis de comprendre à la fois vos besoins et de quelle manière Génial Assistant y répond de façon tout à fait pertinente. Donc, parmi vos besoins, l'ensemble des clients pilotes ont convergé autour de 3 axes principaux. Le premier axe était autour de la recherche juridique. Le deuxième axe portait principalement sur l'analyse de documents et vous allez voir que les cas d'usage étaient nombreux et variés. Génial Assistant permet d'en faire d'autant plus, mais nous avons souhaité vous restituer les cas d'usage qui ont été validés et testés par l'ensemble de nos clients pilotes. Le troisième axe a été également la proposition rédactionnelle. Donc, votre demande portait principalement également sur la proposition rédactionnelle. Et je vais vous proposer de débuter, non sans étonnement, par la recherche juridique. Donc, si nous nous penchons sur vos besoins au quotidien, vous avez besoin au quotidien d'avoir une analyse approfondie de la demande de vos clients, une analyse approfondie du dossier de votre client, et pour ce faire, va débuter une recherche juridique. Mais cette recherche juridique va prendre tout son sens avec Génial Assistant, et c'est ce que vous nous avez restitué, puisque grâce à des questions simples, vous avez pu obtenir des réponses juridiques pertinentes, structurées et sourcées face effectivement à des questions simples qui pouvaient toucher à plusieurs matières du droit, et donc du coup le résultat était tout à fait pertinent. Alors quand on parle de structure de la réponse, Michael vous a montré, c'est une organisation très structurée telle que nous les connaissons en droit, qui nous permettent d'avoir une introduction, une argumentation claire et précise et une conclusion qui se positionne en fonction effectivement de vos directives. Et bien sûr, le plus, c'est la source de l'information. Vous avez accès, et c'est ce que vous nous avez remonté, c'est la possibilité d'avoir accès à la large base de fonds documentaires Lefebvre-Dalloz, qui sont composés par le fonds des maisons Dalloz, Éditions Francis Lefebvre et Éditions Législatives, qui permettent de couvrir tout d'abord l'exhaustivité des matières que vous êtes amenés à traiter au quotidien, et qui va vous permettre, au regard de l'argumentation qui est développée, d'avoir des accès directs pour vérifier la fiabilité de la réponse apportée par Génial Assistant. Et c'est cette fiabilité que vous allez toujours rechercher, puisque vous êtes des sachants. En fait, vous avez besoin qu'on vous confirme des intuitions que vous avez au regard de votre expérience professionnelle, de votre savoir-faire, de votre spécialité. Et Génial Assistant va vous permettre de conforter cette intuition, de conforter votre analyse et donc de la sourcer avec les références Lefebvre-Dalloz. Génial Assistant, et c'est le retour effectivement que vous nous avez fait également, vous permet d'avoir un accès facile et immédiat aux sources. Aucun cadenas, pas de restriction, un accès à une source, à des sources larges, et qui permettent vraiment de voir aussi les impacts sur des matières connexes, le droit des sociétés et la partie fiscale,
le droit social et la partie fiscale pour ne donner que quelques exemples, mais vraiment l'accès facile et immédiat aux sources qui sont du coup ouvertes vous permettent de garantir l'exhaustivité de la réponse apportée. Dans la continuité, j'aimerais juste vous partager quelques verbatim, mais peut-être juste un, qui a été effectivement précieux pour nous lors de la phase de test. C'est un énorme plus pour le contentieux, c'est l'accès aux bases de données, une vraie utilité, c'est une vraie utilité d'éviter de passer à côté de quelque chose d'évident, et ça permet d'avoir une vision globale et générale. Donc Génial Assistant, toujours dans la continuité de la recherche juridique, en quoi se différencie-t-il de Génial for Search également? Donc tout d'abord, dans la continuité de Génial for Search, on a toujours une reformulation de la question posée. Et c'est là que je vais vous donner un petit exemple qui a été testé par l'un de nos clients pilotes et qui était vraiment révélateur de la capacité de Génial Assistant. Une demande client formulée en langage très simple a été copié-collé sur Génial Assistant. Génial Assistant a été en capacité de reformuler la question, de redéfinir le contexte juridique et donc du coup d'apporter une réponse très pertinente par rapport à la question simple posée. La contextualisation et vraiment l'encadrement de la question a permis d'avoir une réponse très pertinente. Donc Génial Assistant, effectivement, vous aide à cerner les besoins et la demande de vos clients, et vous verrez que le verbatim est très intéressant. Et enfin, et c'est là la différence où je voulais en venir avec Génial for Search, vous allez pouvoir avoir une réelle conversation juridique avec Génial Assistant. Et c'est ce que nous avons vu lors de toute la phase de test, et c'est un besoin qui a été vraiment convergent pour l'ensemble des clients testeurs. On part d'un cadre général, une question simple, puis la réponse nous permet d'ouvrir la réflexion, d'approfondir le sujet, d'aller sur des points plus spécifiques qui ont été relevés par Génial Assistant et qui permettent de garantir que la réponse apportée, l'argumentation qui va en découler, est vraiment aller au bout de la réflexion juridique. Alors, je vous propose de découvrir ce fameux verbatim. C'est bluffant. J'ai fait un copier-coller d'une demande client faite par mail, pas très bien formulée. Non seulement il reformule, mais en plus c'est très pertinent. Ça permet d'aider les collaborateurs à reformuler la question du client en langage clair. Alors, je vais partir de ce deuxième contexte que je vous ai cité tout à l'heure, donc de l'analyse de documents. Vous êtes amené, dans votre quotidien, à gérer un nombre incalculable de documents. Que ce soit des conclusions de la partie adverse, que ce soit des contrats, que ce soit des bulletins de paie. Quelle que soit la matière, vous avez une masse colossale de documents à gérer. Et nous vous avons proposé vraiment de faire les tests en cas réel, de prendre un dossier pour exemple, et donc de tester la pertinence de l'analyse de documents qui est proposée aujourd'hui avec Génial Assistant. Et c'est ce que vous avez pu constater, et c'est ce que les clients pilotes nous ont remonté. Tout d'abord, un premier niveau de compréhension. Je peux effectivement donc, uploader le document et avoir un premier niveau de compréhension. Un gain de temps du coup s'ensuit puisque j'ai une synthèse de mon document juridique pour aller rapidement dans la compréhension de la problématique. Un deuxième cas d'usage qui a été relevé et qui peut être complètement complémentaire au résumé des documents, c'est bien sûr l'analyse de la conformité de ces documents au regard de la réglementation en vigueur. L'identification des erreurs et des incohérences juridiques. Et à titre d'exemple, une convention avait été uploadée et une analyse de documents avait été demandée au regard du droit de la concurrence, donc une règle particulière relative au droit de la concurrence. L'analyse de documents a été jugée tout à fait pertinente et a permis de gagner du temps. Les informations clés également des documents peuvent être extraites très facilement. Il suffit effectivement de lister les informations clés que vous souhaitez extraire et c'est ce qui a été testé, prouvé et validé et qui a permis d'avoir une extraction d'informations. Alors vous me direz, l'extraction d'informations c'est bien, mais comment? Et sous quel format?
eh bien, Génial Assistant vous permet de sélectionner le format et c'est ce que nous avons effectivement testé avec l'ensemble de nos clients pilotes. Le format qui est ressorti le plus souvent, c'était une présentation sous forme de tableau pour avoir une synthèse vraiment des informations clés du document et vous allez pouvoir le voir également une comparaison de documents qui peut se faire très facilement et sous un format encore une fois déterminé. Vous avez pu tester également, et donc les clients pilotes ont pu tester la pertinence de l'identification des écarts et divergences dans les documents, mais toujours au regard du fonds Lefebvre-Dalloz, donc au regard de la réglementation, au regard des informations sourcées dont dispose Génial Assistant pour arriver à proposer une réponse pertinente. Enfin, vous nous avez tous remonté l'intérêt du partenariat avec Diapaz. L'accès direct aux documents du dossier de vos clients vous fait gagner énormément de temps. Pas de recherche dans la GED, pas de recherche au niveau du SharePoint pour retrouver les bons documents dans le bon dossier. Tout est accessible directement depuis Diapaz et depuis Génial Assistant. Donc un verbatim que je souhaiterais également vous partager autour de l'analyse des documents, c'est que c'est très intuitif justement de pouvoir télécharger les documents du dossier depuis Diapaz, c'est très juste, ça aurait pu alimenter une consultation qui m'aurait pris 4 heures entre les recherches et la formalisation de la réponse. Enfin, pour conclure, conclure dans le cadre de vos besoins également au quotidien, vous êtes des producteurs de documents juridiques. Des producteurs également, potentiellement, de réformes juridiques, de revirements de jurisprudence. Et pour ce faire, vous allez avoir besoin d'avoir un outil qui vous aide et qui vous facilite la rédaction. Une rédaction, bien sûr, qui est peut-être potentiellement de premier niveau au départ, qui vous permet d'avoir un point de départ. Un point de départ qui vous permet d'avoir les mentions légales, obligatoires, facultatives, celles qui sont surtout à éviter selon le contexte du client. Et c'est ce que vous avez, c'est ce que les clients pilotes ont testé et qui a été effectivement prouvé avec l'utilisation de Génial Assistant. Toujours dans la continuité des tests qui ont été réalisés. Et là, je peux vous parler d'un sujet que je connais très bien, c'est la mise à jour des modèles de documents. Donc, comme vous le savez, nous proposons des modèles de documents au sein de nos fonds Lefebvre-Dalloz. Et une partie de notre activité tient principalement à la mise à jour de ces contenus. Donc, on sait la difficulté à la mise à jour de contenu de documents juridiques au regard effectivement des nouvelles dispositions législatives et réglementaires, comprendre les impacts qu'ont chaque loi sur les clauses que vous utilisez au quotidien. Eh bien, le test a été fait effectivement de tester une mise à jour d'une clause particulièrement au regard de la mise à jour et au regard d'une évolution législative en particulier. Eh bien, la réponse a été jugée comme étant vraiment pertinente et comme étant un gain de temps énorme pour le cabinet et pour valoriser finalement le contenu du cabinet. Enfin, vous l'aurez compris, l'enjeu aussi, c'est de garder et de maintenir le style du cabinet. On a besoin, et vous avez besoin, que le style du cabinet soit respecté dans toutes vos communications, que ce soit des mails, que ce soit des conclusions, que ce soit des rédactions contractuelles, des rédactions de conventions. Le style du cabinet a toute son importance. En indiquant, et c'est ce qui a été testé, en donnant une consigne donc, à Génial Assistant de respecter le style du cabinet avec un modèle exemple, eh bien, il a été tout à fait en capacité de reproduire ce style du cabinet et d'apporter du coup une proposition rédactionnelle pertinente. Alors, il a été effectivement vu comme un sparring partner. Et je vais vous proposer du coup le verbatim qui correspond. C'est effectivement, vous avez raison de vendre cette solution car elle est plus fiable juridiquement. C'est précieux, c'est comme une aide à la réflexion. Parfois, c'est comme une aide à la réflexion, un sparring partner que l'on prendrait pour qu'il nous dise ce que l'autre pourrait en dire en face. Alors, on va vous donner quelques gains chiffrés, mais bien sûr,
L'objectif, c'est que vous puissiez les mesurer chacun donc dans votre quotidien. Les quelques gains chiffrés ont été tout de suite perçus par l'ensemble de nos clients testeurs. Ils ont tous convergé sur, tout d'abord, le gain de temps au niveau des recherches effectuées. J'ai fait une recherche sur le analyse sociale, sur une thématique donnée qui m'a pris 1 heure. La même recherche avec Génial Assistant et avec l'agent conversationnel a pris 10 minutes. C'est un gain de temps de 80% effectivement de votre temps qui est précieux et qui va vous permettre de vous concentrer vraiment sur la stratégie pour vos clients. D'autre part, un autre élément chiffré nous a été partagé, c'est sur le temps de préparation d'une consultation. Et donc, au regard effectivement des documents transmis, des pièces contenues dans le dossier du client et une analyse de la conformité. Un temps de préparation de consultation estimé à 4 heures a duré en moyenne 45 minutes à 1 heure avec Génial Assistant. Donc vous percevez d'ores et déjà effectivement le bénéfice de l'utilisation au quotidien de Génial Assistant et je clôturerai effectivement sur ce bénéfice. Ce qui nous a été également remonté par les clients testeurs, c'est finalement la facilité d'accès à Génial Assistant depuis Diapaz. Il est présent, le bouton est présent sur le dossier, je n'hésite plus à aller sur Génial Assistant pour poser une simple question, pour avoir une argumentation juridique, un échange juridique avec Génial Assistant. Et bien sûr, en toute transparence, vous le comprendrez, et c'est normal, chaque entretien a débouché aussi sur des demandes d'axes d'amélioration sur Génial Assistant. Et vous nous l'avez demandé, et suite, en fait, dès la sortie en fait, des entretiens, notre objectif était de demander à l'équipe R&D, donc représentée par Michael, l'ajout de ces fonctionnalités. Donc, une des fonctionnalités que nous avons effectivement demandé et qui sera déjà disponible dès mai 2025, c'est l'ajout de la jurisprudence non commentée. Nous avons également perçu un réel besoin sur la rédaction. Donc non plus une aide à la rédaction, mais une rédaction sur des documents juridiques complexes qui nécessitent une technicité dans le contenu de la rédaction. Et c'est à ce moment-là que Michael est venu effectivement avec une solution qui nous paraît la plus appropriée et qui est très prometteuse, c'est d'intégrer effectivement Génial Assistant à Word pour comprendre le contexte, pour s'adapter à votre style et pour répondre à la fois à votre besoin de technicité et de fiabilité juridique. Voilà, donc le FEFDALO propose effectivement des solutions et des outils de rédaction sur le droit des sociétés et sur le droit du travail. Et l'objectif, c'est aussi de s'intégrer à votre propre espace de travail. Je vous remercie. Bonjour à tous. Donc là, ce que vous avez vu, ce que Sarah vous a présenté, c'est la restitution des travaux que nous avons faits avec nos 4 clients pilotes. Tout ce que l'on a dit, en fait, c'est pas nous qui le disons, ce sont les clients pilotes qui le disent. Voilà. Donc, ce n'était pas une présentation marketing, mais véritablement, nous sommes fait les porte-paroles de ce que les clients pilotes ont validé dans le cas d'usage dans Génial Assistant. Merci beaucoup. Et justement, merci beaucoup Nazine, tu as fait une belle transition. Depuis tout à l'heure, on parle de clients pilotes. Je pense que c'est le temps d'écouter un témoignage de l'un des clients qui a participé à notre approche de démarche de reconstruction. Donc j'invite Vincent Lecocheur pour un petit interview. Si on commence. Je t'en prie. Est-ce que peut-être tu peux commencer par te présenter en quelques mots? Rapidement, je suis le gérant d'un cabinet d'avocats composé de 11 collaborateurs et aussi des travaillistes, que du droit social. Super. Tu as été impliqué dès le début dans cette démarche de reconstruction.
Qu'est-ce qui t'a motivé à participer? Alors j'ai vu ça évidemment. J'étais très fier d'avoir été sélectionné. Je suis probablement parmi les clients, les attesteurs le petit. Une opportunité effectivement de faire un peu d'actualisation de la réflexion sur l'IA, parce qu'on est bombardés les uns et les autres d'offres de commercialisation d'outils divers et variés. On a du mal à se poser pour aller structurer notre réflexion, et puis je voyais aussi mes collaborateurs aller bricoler à droite et à gauche avec des outils dont on ne maîtrise rien. Et quand tu m'as proposé effectivement, veux-tu participer à cette aventure, je dis bingo, ça va au moins structurer ma réflexion. Et je dois dire effectivement que le partenariat entre les deux, je le dis, je suis le premier à dire que ça ne va pas, mais là pour le coup, c'était une complémentarité exceptionnelle. On a été vraiment embarqués et ça nous a aidé effectivement à bien mesurer les vrais enjeux de cette solution. Super. Ton cabinet était parmi les premiers clients à tester notre produit. Quelles étaient tes premières impressions en testant Génial Cozy à base? Comme toutes les solutions un peu innovantes, il y a toujours cet effet bluffant. On a grimpé au rideau assez rapidement, puis après on redescend un peu sur terre. Et évidemment, rien n'est parfait, mais c'est. Moi j'ai challengé mes équipes, il y avait 11 utilisateurs. Tous les jours, j'allais faire un point, c'est quoi tes cas d'usage, pourquoi ça n'a pas fonctionné, et pourquoi on ne fera pas comme ça. Je leur ai dit, il faut faire cracher, Génial, cracher ses poumons, quoi. Enfin, il est assez résilient, Michael. C'est plutôt lui qui nous a essoufflés. Et donc, effectivement, oui, il faut être très clair, je citerai quelques cas d'usage s'il le faut. Sur les 11, il n'y en a pas un qui m'a dit je ne vais pas l'utiliser. C'est même effrayant. Il y en a même un qui me dit si nos clients ont entre les mains cette solution, on est mort. Je ne le crois pas, mais en tout cas, c'était la première solution tellement, effectivement, on a vu le potentiel en 15 jours. Alors, c'est vrai qu'on l'a utilisé de manière très intensive tous les jours, avec énormément de cas d'usage. Évidemment, on en est au tout début, mais le retour est très positif. Vous avez vraiment joué le jeu, en fait, avec C'était une opportunité de voir si effectivement cette innovation était pertinente pour notre activité. J'imagine que vous n'alliez pas nous laisser ça pendant un an ouvert, donc effectivement il fallait en profiter. Tout à l'heure tu as parlé des cas d'usage. Justement, quel usage vous en avez fait au quotidien? Pour des choses assez simples, je vais prendre 2 cas d'usage. Alors je suis travailliste. J'ai un client qui me demande, voilà, j'envisage de changer de convention collective, mais avant de changer de convention collective, je veux savoir où je mets les pieds. Donc on a demandé à Génial de comparer les 2 conventions collectives sur 10 thèmes bien précis et de retenir la norme la plus avantageuse. Et bien sûr sous forme de tableau. Bon, il n'a pas voulu faire les couleurs sur le tableau, Michael. Non, ça, il l'a fait. Alors on a mis un petit peu de temps parce qu'évidemment on est un peu parano pour vérifier la fiabilité des sources. Il n'y a pas eu d'erreur. On partageait l'interprétation faite, et ça a pris effectivement 15 minutes. Ce travail d'un avocat junior ou même senior aurait pris effectivement 4 heures, 5 heures, avec le travail de secrétariat, du tableau, etc. L'autre qui m'a un peu bluffé, c'est une de mes collaboratrices qui m'a rapporté ce matin, contentieux prud'homal classique, un salarié demande la requalification de ses 115 contrats de travail temporaire en CDI, et elle motive en disant vous avez prolongé 115 fois le contrat. Je dis, on ne prolonge pas 115 fois le contrat. Donc il fallait démontrer, parce qu'on est dans une juridiction prud'homale, avec des conseillers qui ne sont pas souvent des juristes de très haut niveau, de leur demander, voilà, j'ai donné à... Non, c'est pas clair. J'ai donné donc à Génial, alors évidemment c'est limité à 10 mots, donc on a dû s'y reprendre à plusieurs reprises, les 115 contrats en lui indiquant, repère, c'est ça qui est bluffant, repère, qu'est-ce qui relève du contrat initial, qu'est-ce qui relève de la première prolongation et la deuxième prolongation, parce que ça c'est une chaîne d'un même contrat, pour bien distinguer effectivement la prolongation de la succession de contrats, avec les dates, l'avenant numéro 1, l'avenant numéro 2, et avec toutes les dates. Il y a eu juste une erreur, mais qui était sans conséquence. Ça, c'est un travail qui a pris alors, une demi-heure en tout, parce qu'il a fallu vérifier en faisant du picking s'il n'y avait pas d'erreur. Mais effectivement, sans vérification, c'était un quart d'heure. Et ça aurait pris pour un avocat junior, ça aurait pris 4 heures. Donc, il faut être très clair. Hein.
ce qu'a évoqué Sarah tout à l'heure, quand on divise par 2, par 4, fois 6, ça dépend quel type de travail qu'on donne, mais c'est assez surprenant. Il y a vraiment un bénéfice en termes de gain de temps qui est très... C'est absolument incroyable. De telle sorte que ce midi, on déjeunait ensemble dans la salle de repas au cabinet, et il y a une jeune collaboratrice qui me dit « Vincent, j'ai un petit problème. » C'est pas la 15, c'est bon. C'est que me dit, voilà, j'ai passé 10 minutes avec Génial, d'habitude j'aurais passé 1 heure, qu'est-ce que je mets comme temps sur le travail? On n'a pas, pour cette fois-ci on met 1 heure, mais c'est un vrai sujet. C'est vrai que j'avais pas anticipé la question, mais ça va vite effectivement se poser cette question. Justement, tu as ouvert l'accès à Génial à l'ensemble des collaborateurs. Est-ce que tu as déjà pu constater des changements dans la manière de travailler? Alors déjà, ils vont beaucoup plus vite, et ça en termes de réactivité vis-à-vis de la clientèle, enfin, c'est tout le sujet de nous tous, hein. Il y en a marre de relancer 100 fois les avocats, etc. On va beaucoup plus vite. Et ça veut dire qu'effectivement, on va tout de suite à l'essentiel. Et donc, je leur ai dit, c'est aussi une opportunité de se concentrer sur la stratégie, et non pas exclusivement sur la production. Donc c'est assez bluffant. Là où il y a un truc qui m'a vraiment impressionné, on est tous, quelle que soit la matière qui est la nôtre, toujours sur un sujet dominant, on a toujours des sujets transverses. Moi, mon sujet sur un thème en particulier, j'étais au carrefour du droit de la sécurité sociale, droit du travail, ça c'est des choses qu'on maîtrise. Droit fiscal, ça c'est déjà pas ma zone de confort. Droit des associations. Je dis tout ça, j'ai pas les moyens de me payer 4 bases de données pour tous ces thèmes-là, et encore, même si je les avais, je ne suis pas certain d'avoir les compétences, effectivement. Et ben, sur un sujet qui m'embêtait depuis des mois et des mois, je ne parvenais pas à résoudre ce problème. Alors il y a 30 ans, certains m'ont connu, on allait à la bibliothèque du Palais et on passait la journée complète à éplucher les mémentos, etc. On n'a plus le temps de le faire, bien évidemment. Et bien, ce sujet-là, je ne vous mens pas, en 2 heures, j'ai dû vérifier quand même. Alors évidemment, il y a eu beaucoup d'interprétations, mais qui me convenaient, en tout cas, c'était mon ressenti, ça me paraissait totalement cohérent. D'autres, ce n'était pas l'interprétation, c'était de la documentation pure. Sur un sujet où je faisais la danse du ventre depuis des mois, bah, en 2 heures, le sujet était effectivement réglé, en tout cas, par rapport aux 2 questions qui étaient posées par le client. C'est un temps. J'ai une dernière question pour toi, Vincent. Quel impact est-ce que tu attends de Génial Food & Base sur une potentielle croissance de cabinet? Je ne veux plus recruter. En tout cas, les gains de productivité, c'est clair que ça va améliorer notre activité. Mais je vais vous donner un exemple. On est tous confrontés à ce cas de figure. J'ai un client, c'est une zone de TI, et il y a un autre confrère, on se partage le même client. Ça arrive souvent sur la même matière. Évidemment, en face, c'est un cabinet de référence en droit social, et notre client, dans une vidéo, nous a carrément challengé sur ce fameux sujet où j'ai passé 2 heures, etc. Évidemment, en face, on n'était pas d'accord, et le client, de manière assez amusante, nous a dit, écoutez, je vais vous challenger, vous avez 15 jours pour me donner effectivement vos points de vue respectifs, vous allez vous partager les informations. Évidemment, moi, en 2 jours, j'avais effectivement transmis ma consultation. Alors, pour la petite histoire, c'est que j'ai des oreilles dans l'autre cabinet. Ils étaient à 3 stagiaires. Ils n'ont toujours pas, 15 jours après, rendu une copie. Alors, moi, je ne les sous-estime pas, c'est des gens extrêmement brillants, mais ça veut dire qu'effectivement, le temps de réactivité, et surtout ce qui est assez bluffant, c'est qu'on s'adresse à des clients et non pas effectivement à des juristes. Et donc, le langage clair, on l'évoquait tout à l'heure, est extrêmement important. Je pense que les clients ont ras-le-bol d'avoir des consultations de 50 pages qui ne peuvent être décryptées que par des juristes. Or, c'est vrai que la base documentaire d'Alloz est une base faite pour des juristes, donc c'est très bien. Mais Génial reformule tout en langage clair, pas en langage vulgarisé, mais en langage clair. Ce qui veut dire qu'en termes de production, ça peut être immédiatement transposé dans nos consultations en langage clair. Je suis extrêmement sensible à ça. Et surtout pour ceux qui connaissent un peu la démarche legal design, c'est parfait pour ça. Donc c'est un avantage concurrentiel, indéniablement. En tout cas, je l'ai expérimenté sur un sujet.
avec un vrai impact sur la satisfaction client. En tout cas, celle-ci, vous êtes le premier à déclarer, l'autre est un peu énervé. Bon, il se plongera un peu l'autre. Merci beaucoup. Ouais. Merci. Nous avons un dernier témoignage prévu pour aujourd'hui. J'invite Jérôme Chaperon à me rejoindre. Bonsoir à tous, Jérôme Chaperon, je suis associé au cabinet chez Massé Marcheteau en corporate M&A. C'est libre, il faut que je fasse à la fois les questions et les réponses, c'est ça. Je suis très heureux d'être ici ce soir pour venir assister à ce rendu de test et d'avoir été parmi les clients retenus pour faire ces tests. Je me souviens, il y a quelques mois, avoir envoyé un mail à Cyril et Henri en mode on regarde que les sujets d'IA au cabinet, il n'y aurait pas quelque chose que vous pourriez nous proposer chez Xelia. J'ai eu un accueil plutôt timide initialement et j'étais ravi d'apprendre assez rapidement finalement après ce premier échange du lancement de ce projet de partenariat et d'être bien sûr intégré à ce projet. C'est un sujet qui nous cabinet nous tient à cœur d'être toujours pas dire à la pointe, mais en tout cas d'être en regard des nouvelles technologies et de toutes les évolutions qui se présentent à nous. On est quand même, je pense aujourd'hui, à un carrefour dans la manière de travailler, dans la manière dont on a eu l'habitude de travailler, et il y a un virage à prendre qu'il faut, je pense, bien négocier et savoir s'entourer de compétences adéquates sur ces sujets-là. Comme les confrères l'ont rappelé, l'IA, on en entend parler tous les jours. Il n'y a pas une seule journée où on ne reçoit pas un mail, si ce n'est pas 10 mails dans la journée pour nous proposer les services d'une plateforme d'IA qui sont toutes plus excellentes les unes les autres, ont tous des partenariats avec l'ordre des avocats ou que sais-je. C'est assez difficile effectivement de s'orienter dans cette jungle d'intelligence artificielle. Et indépendamment de tout ça, j'ai encore été surpris hier de recevoir un mail d'une banque d'affaires qui m'indiquait qu'une certaine Julie Bruni allait me proposer des créneaux pour un entretien. Et quand j'ai reçu ce mail, j'ai vu dans le bloc de signature marqué Artificial Executive Assistant. Donc on a passé encore un cap, en tout cas moi c'est la première fois que je recevais ce genre de mail. On a encore passé un cap, je pense. Avant on avait encore les calendriers qui étaient partagés par nos clients ou divers prestataires. Là on a passé un cap, je pense, avec carrément des assistants qui viennent nous répondre, nous proposer des créneaux. Donc encore une fois, de manière très globale, j'entends bien le cadre du sujet de ce soir, mais je pense qu'on a tous un intérêt à se pencher quand même sérieusement sur les sujets d'IA et à pas laisser ça pour les voisins. Si on revient sur le sujet qui nous intéresse, j'essaierai d'être bref. Il y a un cas qui a été assez intéressant dans ce lien justement entre Diapaz et Dalloz / Génial, c'est que en parallèle de commencer les premiers tests, on avait une équipe au sein du cabinet, j'étais même pas au courant au départ, qui avait initié le test de Genial for Search. Et on a eu assez vite finalement des liens d'accès vers Genial for Search qu'on pouvait utiliser assez librement au sein du cabinet pour tester, qui a abouti à ce que le test soit positif également, puisqu'on a souscrit à Genial for Search. Et en fait, il se trouve que pendant toute la période de test, et même quand on a commencé le test ensemble, je n'avais jamais mis les pieds sur Genial for Search. Parce qu'il fallait m'ouvrir une nouvelle page web, je n'ai pas l'habitude d'aller effectivement sur les bases Dalloz de manière régulière, etc. Donc c'était pour moi fastidieux. Alors que Diapaz, même si peut-être que je n'ai pas encore la page Diapaz suffisamment souvent ouverte sur mon bureau pour entrer mes temps en permanence, mais c'est quand même un réflexe, peut-être pas chaque jour, mais voilà, minima une fois par semaine, je sais comment me connecter à Diapaz et je sais comment aller regarder dans les dossiers. Et le fait effectivement d'avoir eu ce bouton qu'on a vu sur la présentation de Génial, qui nous permet d'accéder, mais vraiment en un quart de seconde, à une nouvelle page Génial qui a effectivement ces aspects de contexte et sur laquelle on peut, de manière vraiment très simple, poser une question effectivement basique. Alors après, on peut effectivement s'amuser d'aller d'une question basique à une question plus développée, à lui demander un style, etc. Et on voit
Génial se pliait à nos demandes et avec une facilité qui est assez effectivement déconcertante. Je ne vais pas revenir sur tous les sujets et tous les cas d'usage qui ont pu être exposés. Je partage effectivement toutes les évolutions, toutes les améliorations que ça peut engendrer, de la simple recherche. Ce que vous avez vu tout à l'heure en présentation, c'est la réalité en fait. C'est qu'on part d'une question qui est relativement basique, on part d'un document, on lui demande de faire un résumé de ce document, de lui demander quelles sont sur ce sujet les principales clauses qu'il faudrait que j'insère dans un contrat. On lui donne un contrat à manger et on lui demande quelles sont, par rapport à la réglementation, de vérifier, de lancer une vérification de la réglementation par rapport à ce contrat, de nous proposer des améliorations. Et franchement, il s'exécute avec brio c'est effectivement assez difficile de le prendre à défaut. Surtout, encore une fois, avec le fait que tout est sourcé, tout est vérifiable. Il ne faut pas négliger cet aspect-là, parce que c'est un aspect essentiel, je pense, aussi pour nous, de pouvoir avoir une sécurité des sources et de pouvoir vérifier à chaque fois ce qu'une IA vient nous raconter, et pas d'aller bêtement sur ChatGPT qui va nous sortir des articles du code de commerce qui sont complètement erronés, qui n'existent pas. Véridique, c'est encore arrivé hier à certains. Alors après, on peut avoir un très joli mea culpa, si vous voulez, je vous passerai, c'est très sympa. Un jeu de texte, franchement, si vous regardez sur le dossier, vous avez un joli mea culpa que j'ai sauvegardé et que j'aurais utilisé à l'occasion si je venais à être pris en défaut. Mais avec Génial, maintenant, je ne peux plus. Voilà, tout ça pour vous dire qu'effectivement, c'est une évolution et par rapport à ce qu'on peut tester nous au cabinet sur d'autres plateformes d'IA, le fait que ce soit couplé avec une base juridique solide qui sont toutes les bases documentaires, le fait d'Alloz, le fait que ce soit aussi construit par quelqu'un qui connaît le métier, par Michael, il faut vraiment souligner qu'on reconnaît la patte de l'architecte dans l'utilisation de Génial et le style qui est proposé est vraiment très agréable et très simple d'utilisation pour des juristes. La construction des réponses sont vraiment faciles d'utilisation et exploitables quasi telles quelles. On lui demande la recherche. Si la recherche nous satisfait, on lui demande de nous préparer un mail sur le sujet au client. On lui précise potentiellement dans quel style on veut qu'il réponde et ça nous sort quelque chose qui est très facilement exploitable par la suite pour intégrer soi-même dans un mail et envoyer, et c'est parti. Donc voilà, bien sûr c'est perfectible, il s'agit de ça pour garder mon accès encore le plus longtemps possible. Et je serais ravi de participer à la suite du test et à aider encore une fois à améliorer d'autant plus la solution sur l'analyse documentaire, sur la production documentaire. C'est déjà, mais encore une fois, c'est déjà une base qui est d'un très bon niveau par rapport à ce qu'on peut trouver aujourd'hui sur le marché, par rapport à d'autres plateformes qui se vendent comme étant des références en matière d'IA. Super, merci. Est-ce qu'on a encore un petit peu de temps pour prendre une ou deux questions? Je m'adresse au maître du temps. Ouais? Vous n'avez pas soif? Est-ce qu'il y a éventuellement une ou deux questions, sachant que la première est toujours la plus dure, je vous propose de passer directement à la deuxième. Oui, là-bas au fond. Et je voudrais savoir si l'outil fonctionne également à partir de OneDrive, parce que sur Diapaz, l'ouverture des documents PDF et autres se fait d'une certaine façon, mais je crois qu'on est assez nombreux à travailler les documents avec le lien OneDrive, SharePoint entre Diapaz et notre OneDrive. Et est-ce que l'outil peut être ouvert également depuis le dossier qui vient de Diapaz mais qui n'est pas sur Diapaz lui-même? Je ne sais pas si je suis claire, pardon. Je vais faire comme Génial, je vais reformuler. Est-ce que je pense avoir compris de votre question? D'abord, pour ne pas faire trop long, mais le fait que vous utilisiez OneDrive, en fait, c'est la synchronisation d'un répertoire SharePoint que vous utilisez en local sur votre ordinateur personnel pour pouvoir y accéder plus facilement. La réalité, c'est que la donnée, elle reste SharePoint. Oui. Donc, Génial, lui, il va directement à SharePoint. Donc, considérez que utiliser OneDrive pour aller à SharePoint ou Génial qui va à SharePoint, en fait, c'est la même donnée. Donc, il n'a pas besoin de passer par OneDrive donc pour aller à SharePoint. J'ouvre le document depuis mon OneDrive, classique.
j'ai l'onglet génial. Non, c'est là où du coup on va repartir dedans. Le jour où Michael aura sorti cette super version où Génial sera intégré dans Word, oui. Mais on n'en est pas encore tout à fait là, mais merci de remettre une pièce dans le jukebox de Michael pour qu'il aille le plus vite possible. Mais globalement, du coup, la réponse à votre question, c'est pas exactement ça le cas d'usage qui vous a été montré. Vous êtes sur le dossier Martin, vous allez dans Diabase. Moi je vais aller dans mon OneDrive. Vous allez dans Diabase. Ok, j'ai ma réponse, merci. Parce que sinon, il fallait venir à OneDrive et associé, il ne fallait pas venir à Diabase et associé. Non, il faut télécharger. Non, vous téléchargez rien du tout. Non, je vous assure, vous faites ça, vous allez dans... On est d'accord que là, on est dans un cas où vous voulez que Génial analyse un document. Non mais moi je veux que Génial fonctionne sur tout ce qui est relié à Diabase. Comme vous l'avez dit tout à l'heure, les glisser-déposer, tout ça va vers SharePoint. Simplement pour nous, c'est plus efficace, en tout cas pour moi, de glisser-déposer des PDF. Le drag and drop marche très bien aussi. Donc si votre usage c'est d'ouvrir Génial, vous ne bénéficiez pas de ce qu'on a passé 8 mois à faire, mais bon ça... Dans l'absolu, bon, si vous voulez travailler d'une certaine manière qui n'est pas celle à laquelle vous pensez, bon, c'est pas grave. Mais philosophiquement, vous allez dans Génial, tout à l'heure, on est allé un peu vite pour le montrer, quand vous appuyez sur le bouton Ajouter un document, vous pouvez tout à fait aller chercher ou drag and dropper les éléments qui sont sur OneDrive. Voilà. C'est juste que dans la logique d'architecture, c'était pas tout à fait ça, la façon dont on y a pensé. Mais c'est vrai. Moi, ça ne me dérange pas que vous passiez par là pour regarder l'oreille. Alors, y a-t-il d'autres, une deuxième question? Parce que la première était finalement assez facile. Y a-t-il une deuxième question? Ah, donc ça c'est pas mieux ou moins bien, c'est pareil. Voilà. Tout au fond. À quelle heure on boit? Non, c'est pas ça. Alors, ici. Oui. Est-ce que Génial peut faire office de gestion de conflit d'intérêts? Gestion des conflits d'intérêts. Non, mais il n'y a pas de oui. En tout cas, il n'y a pas d'y travail. Oui, mais est-ce que Génial peut fluidifier ça ou pas? Si on n'a pas vraiment bossé ce cas d'usage. Je pense pas que le point qui est important à comprendre dans l'architecture, c'est que Génial, Michael l'a rappelé tout à l'heure, en gros, il ne va rien conserver de tout ce que vous avez dit dans la session. Génial n'est pas un outil qui a une mémoire au sens de vos dossiers. Il a évidemment une mémoire de tout ce qu'il a à savoir, mais pas de vos dossiers. Ce que je veux dire par là, c'est que Génial ne pourra pas vous dire « Attends, là, il y a 3 semaines, tu m'as déjà sollicité sur un dossier qui ressent... » Donc non. Donc après, est-ce que nous, on a la possibilité d'enrichir le contexte pour interroger Génial, pour voir si on se retrouverait dans une situation de conflit d'intérêts? Là, oui. C'est à nous, Diabase, d'alimenter le contexte pour donner des éléments à Génial. La réponse est que la question était est-ce que Génial peut nous aider à faire du conflit d'intérêts? La réponse est non. En revanche, est-ce que Diabase peut aider à construire l'information pour demander à Génial si on est dans une situation de conflit d'intérêts? Oui. Je suis plus clair ou pas? Oui. Ah, je suis pas sûr, je vois que j'ai perdu Valentin. Mais ça, c'est parce qu'il a soif. Alors, du coup, y a-t-il une toute dernière question? Allez, une toute dernière. Quand on demande à Génial d'analyser les documents, que ce soit du PDF, de la photo ou autre, il y a une technologie qui permet de faire de l'OCR, je ne sais pas si c'est le bon terme, mais de la reconnaissance de caractère. Je upload un contrat qu'on m'a envoyé sous forme de PDF. Un PDF de très mauvaise qualité. J'ai déjà pris de 50-50 tout à l'heure avec madame sur OneDrive ou SharePoint. Appelle un ami. Effectivement, c'est une demande qu'on a beaucoup et on est dessus en ce moment. Eh bien, merci beaucoup. Un petit mot. Alors, une dernière question. Allez-y. Est-ce que ça fonctionne uniquement avec des documents français ou en anglais ou si tu cours après? Alors, deux choses. Si on exploite les documents, le fait d'aller. Si le document est dans n'importe quelle langue, il le comprendra parce que en revanche, les règles qu'il utilisera, les règles de droit qu'il utilisera, elles seront françaises.
parce que c'est les fonds qu'on a. Après, il y a des variations, c'est pas encore qualifié, mais pourquoi pas. On lance en Italie, on est lancé au UK, on lance en Belgique aussi. Donc voilà, on est en train de déployer un peu, et du coup avec des règles de droit adaptées dans chacun des marchés dans lesquels on est installé. Et donc la langue du contrat ne compte pas, il gère, et ensuite les règles de droit, ça c'est parti. Parfait, un grand merci. Merci d'être venu participer. Alors avant que tout le monde s'en aille, je fais un petit mot de conclusion. On a été vraiment ravis de pouvoir partager avec vous ce retour d'expérience. Je suis en train de perdre tout le monde. Tout simplement, un grand merci. N'hésitez pas, vous avez plusieurs personnes de Diapa et d'Anomia qui sont dans la salle. N'hésitez pas à venir nous voir. Et on sera ravis de partir avec vous.